Bonjour, chers frères et sœurs. Ce sont des circonstances un peu particulières dans lesquelles je m'adresse à vous ce matin. En effet, nous avons appris avant-hier que notre frère Stéphane Bombalé est décédé. Et il y a quelques semaines, c'est notre sœur Janine Johnson qui est également partie. Alors, notre Église se trouve dans un moment de deuil, de souffrance. On est partis tous du même corps, de la même famille. Regarde ce que Paul il nous dit dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, dans le chapitre 2, verset 26. Il dit, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Et nous avons vécu pas mal de moments dans la joie dans le passé, pas vrai? Mais aujourd'hui, il y a des familles de notre Église, de notre communauté, qui se trouvent dans la souffrance, dans les douleurs, dans les deuils. Et c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de les soutenir. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des autres familles dans le monde entier qui se trouvent dans la souffrance, dans les douleurs. Et nous avons un appel en tant que chrétiens pour aider et accompagner les personnes qui se trouvent dans la souffrance. Mais particulièrement dans notre Église, pour les familles qui se trouvent dans cette période de deuil, il faut se rappeler que ça nous concerne parce qu'on est parti de la même corps, de la même famille. Ce que nous venons de lire dans la première lettre que Paul a écrit aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, nous montre que ce qui affecte un membre affecte tous les corps. Si une partie du corps est affectée, tous les autres souffrent et essayent de l'aider. Nous devons nous sentir solidaires les uns des autres. Au lieu d'avoir un sentiment peut-être d'indépendance vis-à-vis des autres, mes frères et sœurs, nous devrions avoir un véritable sentiment de solidarité dans le corps de Christ. Tout ce qui fait du mal à un frère, une sœur de notre Église devrait nous causer une grande douleur à nous, parce qu'on est parti de la même famille, de le même corps. S'il y a une famille qui se trouve dans la souffrance, dans les douleurs, s'ils sont en train de pleurer, même là, même là, on doit les accompagner. Parce que regarde ce que Paul lui-même, il a dit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 15. Regardez les amis, regardez. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, mais les larmes de ceux qui pleurent. Quelqu'un avait dit dans certaines occasions, n'évitez pas ceux qui pleurent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Le véritable amour, mes frères et sœurs, le véritable amour chrétien ne reste jamais à l'écart des joies ou des peines des autres. En fait, l'amour s'identifie à eux, chante avec eux et souffre avec eux. L'amour pénètre profondément dans ses expériences et ses émotions, ses rires et ses larmes, et il se sent solidaire avec eux, quelle que soit son humeur. En tant qu'Église, mes frères et sœurs, en tant que frères et sœurs d'une communauté qui connaît ce que Dieu a fait et ce qu'il nous offre, nous devrions être capables de faire preuve d'empathie envers les autres, chrétiens et non chrétiens, lors de célébrer et de pleurer avec ceux qui sont heureux ou tristes, ne se réfère pas seulement aux autres membres de l'Église dans la lettre aux Romains. Il y a un appel pour montrer la solidarité et l'amour et l'empathie avec les autres aussi. Et mes frères et sœurs, les chrétiens devraient être connus comme des bons voisins,
prêt à se joindre au plaisir lorsque quelqu'un dans la rue a des bonnes nouvelles et à être là pour soutenir aussi et pleurer aux côtés de ceux qui font face à la tragédie. C'est dans ce type d'environnement où les chrétiens sont connus, appréciés et respectés. C'est dans un tel contexte que les gens seront prêts à les entendre parler de celui qui sauve, de celui qui nous offre l'espérance, l'espoir vivant. Parce qu'on connaît un jour, nous allons revenir à la vie. C'est ça que Jésus nous offre. Et lui, il est avec nous. Alors c'est le moment d'encourager, réconforter à ceux qui se trouvent dans la souffrance et les douleurs. Il faut les accompagner, les montrer aussi l'amour de notre Père Céleste. Que Dieu nous aide à vivre cette réalité et cette vérité. Que Dieu vous bénisse.